Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo, oui. Alors ça sera une vidéo top mais pas vraiment favori, ça sera une vidéo top 10 de mes produits préférés à moins de 10 €, donc il n'y a pas vraiment d'ordre de préférence mais ce sont des produits que j'aime énormément et pour la plupart vous les avez déjà vus sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait que je vous fasse d'autres vidéos de ce style là, genre top 5 fonds de teint, top 5 rouge à lèvres, mascara. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et je vous ferai ça avec plaisir. Donc je pense que j'ai tout dit, donc n'hésitez pas à me commenter, à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Alors on va commencer par le teint. Alors j'ai pas mal de produits, j'ai envie de vous dire. C'est vrai que ça a quand même été assez dur de choisir puisqu'il y a des produits que j'utilise plus ou moins à d'autres moments, ça dépend, mais là c'est vraiment la sélection des produits que je peux mettre le plus souvent. Donc voilà, on va commencer par un fond de teint que je vous ai déjà montré il me semble quelques fois sur ma chaîne. Donc c'est le Match Perfection de chez Rimmel, donc c'est un fond de teint liquide, donc pompe, désolée elle est un petit peu dégueulasse. Donc moi j'ai la teinte la plus claire, c'est Light Porcelaine. Donc c'est un flacon en verre, une contenance de 30 ml. Et ils disent que c'est un fond de teint radiance qui s'adapte à la lumière. Alors je vous avoue que ce fond de teint, j'avais peur au début de l'utiliser tout seul puisque j'avais peur qu'il soit trop lumineux, qu'il tienne pas sur moi, etc. Et au final, c'est un rendu glowy mais très naturel et il tient vraiment bien sur ma peau. Moi qui ai une peau mixte, normalement je privilégie des fonds de teint matifiants et à couvrance plutôt moyenne. Et là ce fond de teint a une couvrance légère à moyenne et c'est un fond de teint qui coûte 8 € et on peut le trouver partout. Donc franchement si vous avez une peau sèche ou mixte et que vous voulez un fond de teint qui soit très naturel, très léger, très agréable à porter et qui a un effet glowy mais très léger encore une fois, je vous le recommande vivement. Pour continuer dans le teint, je vais vous parler d'une poudre, c'est la deuxième fois que je la rachète. Donc c'est la Cover Fit, donc c'est la poudre compacte toute simple de chez Réserve Naturelle, que j'ai déjà bien creusée. C'est la poudre que je mets tous les jours et là la teinte 2 commence à être un petit peu foncée pour moi. Alors du coup ce que je fais c'est que je mets une poudre beaucoup plus claire sur la zone T et pour fixer mon anti-cerne et je mets cette poudre-ci un peu en contour on va dire et après je remets un petit peu de bronzer pour réchauffer le teint. Pour l'été ça a été la teinte parfaite pour moi et c'est vrai que j'avais pas trop pensé au fait qu'en hiver j'étais blanche comme un cul et que j'avais pas autant de couleurs qu'en été. Dernier produit pour le teint, je vais vous parler d'un blush de chez ELF que j'ai depuis belle lurette, je dois l'avoir depuis à peu près 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et je vous en ai jamais parlé, pourtant c'est un blush que j'aime énormément. Donc c'est celui-ci, donc c'est dans la gamme Studio, donc il coûte pas cher, il doit coûter 4 €. Et c'est le Pink Passion, donc c'est un rose qui paraît comme ceci, très flash, mais sur la peau il a un effet très naturel. Il est totalement mat. Et il est vraiment très joli et vraiment très pigmenté. Moi c'est un blush que j'aime beaucoup mettre tous les jours puisque il est vraiment comme j'aime beaucoup parce qu'il donne bonne mine directement. On n'a pas forcément besoin d'en mettre 3 tonnes puisqu'il se voit largement. Et avec un highlighter par dessus c'est encore plus joli. On va passer aux yeux, donc là c'était impossible que je ne vous parle pas de 2 produits Essence ou Catrice, enfin vraiment de 2 produits ce sont mes 2 marques les moins chères que je préfère puisque ce sont des produits qui sont tellement bien, puis le prix est totalement minime donc franchement si vous pouvez les trouver dans les Auchan près de chez vous, foncez dessus. Donc je vais vous parler encore une fois du Lash Princess de chez Essence qui est le mascara que je mets tout le temps. J'en ai plein d'autres des mascaras mais je ne mets que celui-ci. Je reviens toujours vers celui-là puisque c'est celui qui me donne le plus de volume, qui m'apporte la longueur dont j'ai besoin et voilà. Et en plus le packaging est hyper mignon, la brosse est tellement bien, c'est vraiment le type de brosse que j'adore pour mes yeux, ni trop grosse ni trop fine, et en plus comme vous pouvez le voir, donc ce sont des poils, pas naturels je pense, mais bref, une brosse en poils, et malgré ça elle sépare bien les cils et le mascara ne fait pas de paquet
et ce mascara coûte moins de 5 €. Donc c'est pas la peine d'investir dans ceux de chez L'Oréal qui sont mais pourris, dans ceux de chez Maybelline qui sont plutôt bien mais qui sont quand même assez chers, quand on voit que ça marche mais du tonnerre. Un deuxième et dernier promis produit essence, donc c'est un Quattro Eyeshadow. Je vous avais déjà parlé du Over the Top, il me semble que c'est celui-ci que j'ai. Et celui-ci c'est un des Quattro que j'aime le plus utiliser. Donc je sais pas si vous allez voir, mais le blanc, le rose et le prune sont bien creusés, surtout le blanc puisque c'est celui que je mets toujours en coin interne puisqu'il est tellement lumineux mais il est tellement magnifique. Alors ce sont des fards qui sont mais hyper pigmentés. Je vais vous montrer le prune, enfin le prune marron, c'est vraiment hyper pigmenté. Et ça aussi pareil, ça coûte vraiment pas cher. Pour ceux que ça intéresse, c'est la teinte 15. Alors je sais pas du tout ce que c'est puisque c'est un petit peu tout déchiré derrière. Oups. En tout cas, comme vous pouvez voir, c'est vraiment très pigmenté. Et c'est une palette que j'emmène toujours avec moi quand je pars en week-end, quand je vais en voyage. C'est la palette que j'emmène toujours puisqu'il y a toutes les couleurs que j'aime dedans et que je peux porter au quotidien. On va continuer ensuite pour les yeux puisque j'ai vraiment pas mal de produits pour tout ce qui est regard. Donc je vais ensuite vous parler du Push-Up Liner de chez Etam qui est un crayon beige comme ceci. Donc c'est un crayon beige vraiment tout simple qui coûte moins de 5 € et ça fait des mois que je l'ai et vous voyez qu'il m'en reste encore vraiment pas mal alors que je le mets quasi quotidiennement. C'est vrai qu'en ce moment je le mets pas, je sais pas pourquoi mais j'ai un peu la flemme. Mais en tant que base pour les couleurs un petit peu plus claires, il est vraiment super bien. Moi ce que je fais parfois c'est que je mets en coin interne, je l'estompe et par dessus justement je mets le fard blanc de chez Essence et ça fait un effet mais waouh quoi, j'adore. Et en plus Etam est une marque qui ne teste pas sur les animaux, c'est non comédogène il me semble, j'ai lu ça quelque part, mais en tout cas c'est une marque qui ne teste pas sur les animaux et ça c'est ce que je recherche dans vraiment dans toutes les marques de maquillage que je peux essayer. D'ailleurs tous les produits là que je vous présente ce sont des marques qui ne sont absolument pas testées sur les animaux, notamment Rimmel c'est pas testé sur les animaux, Réserve Naturelle non plus, ELF non plus, Essence tout comme Catrice ce n'est pas testé sur les animaux et donc Etam non plus. Je vais ensuite vous parler d'une palette, donc c'est celle-ci de chez Makeup Revolution, donc désolée elle est un petit peu cracra. Donc c'est la Ultra Eyeshadows dans la teinte Affirmation. Donc ça se présente comme ceci. Alors déjà le packaging est vraiment très sympa, mis à part le fait que ça se raye très vite et que ça se salit vraiment hyper vite quoi. C'est un peu comme les packaging de chez Nars. Ça se salit vraiment très vite. Donc pour les maniaques, vous avez un grand miroir que vous pouvez voir. Et là, vous avez toutes les couleurs. Regardez-moi ces merveilles. Ce sont des fards, mais magnifiques. Mais quand je vous dis magnifique, c'est des fards vraiment sublimes. Notamment celui-là, que j'adore, qui est vraiment mais sublime. Et franchement, vous pouvez voir que les couleurs, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc il y a des mats, il y a plus des irisés, je dirais pas des pailletés mais quand même des bien irisés. Mais les couleurs sont vraiment magnifiques et hyper pigmentées. Je vais vous faire un petit swatch. Voilà. Donc vous voyez que c'est quand même hyper pigmenté. Et ce qui est très appréciable, c'est que les couleurs sont à peine poudreuses. Mais quand je vous dis à peine poudreuses, c'est que ça l'est vraiment. Elles sont encore moins poudreuses que les fards de chez Urban Decay. Donc c'est pour vous dire, j'adore les fards de chez Urban Decay. Mais alors, cette palette a dépassé toutes les autres que j'ai. C'est celle que j'utilise mais tout le temps. D'ailleurs, j'ai encore utilisé un fard. Aujourd'hui, j'ai utilisé ce fard-ci qui est vraiment magnifique. Comme je n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. Bravo Romane. Et cette palette est divine quoi. Elle coûte seulement 8 livres, ce qui doit valoir à peu près 10 € maximum, enfin 10-11 € à peu près, mais cette merveille, foncez dessus. On va ensuite parler d'un dernier produit pour les yeux, enfin là du coup ça concernera les sourcils. Je vous ai très longtemps parlé du Lash and Brow de chez Essence et après des années, je l'ai mis de côté pour ce produit là de chez Kiko. Donc c'est le Eyebrow Designer.
Donc c'est un mascara transparent. J'ai pas l'impression que ça descend beaucoup puisque ça fait des mois et des mois que je l'ai. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Bah, ce produit est parfait, tout simplement. Il fixe les sourcils pour toute la journée. Il répartit bien la couleur, il unifie le sourcil et surtout il garde la forme. Mais quand je vous dis toute la journée, c'est même aussi toute la soirée. Donc lui, il coûte un peu plus cher que le Essence, il doit coûter aux alentours des 6-7 euros. Mais franchement, je trouve que au final, il fixe un peu mieux quand même les sourcils que le mascara de chez Essence. Je continue de l'adorer, hein, ça y a pas de souci. Donc pour celles qui ne trouvent pas le Essence, rabattez-vous peut-être sur celui-ci parce qu'il est vraiment génial. Je vais ensuite vous parler d'un pinceau et ça sera en fait à vrai dire le seul pinceau que je n'ai pas changé depuis plus d'1 an et demi dans ma routine maquillage en tout cas. C'est ce pinceau-ci de chez Bis. Donc je sais pas si il existe encore, je sais que les pinceaux ont été refaits, mais ce pinceau-ci, Mamma Mia, il est vraiment génial. Donc c'est un pinceau biseauté comme vous pouvez voir qui est quand même très très fin. Ce pinceau m'avait coûté à l'époque je crois peut-être 1,50 €, un truc comme ça. Et je ne l'ai pas changé depuis. Il ne perd pas ses poils. La forme est toujours aussi impeccable et pour les sourcils c'est le must. Il est très fin, il est très très précis. Dernier produit de cette vidéo, il s'agit d'un rouge à lèvres. Vous savez que je vous ai parlé de maintes et maintes fois des Smart Lipstick de chez Kiko. Je les aime toujours autant, ça n'a pas changé. Et vous savez que mon préféré c'est celui-ci. C'est le 914 que j'ai depuis 1 an. Et la couleur est magnifique. Alors ils ont un rendu légèrement brillant mais ils tiennent très très bien. Ils sont très très agréables à porter et ils sont très 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 pigmentés et la tenue est vraiment là quoi. 3,90 €, on va pas cracher dessus. Le packaging est hyper mignon. Donc pour celles que ça intéresse, comme je vous l'ai redit, c'est la teinte 914. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous voulez une vidéo, j'ai testé Kiko ou j'aimerais bien reprendre ce genre de catégorie, donc n'hésitez pas à me le dire. Et si vous voulez que j'en fasse une sur Kiko, je serais ravie, donc dites-moi tout ça en commentaire. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée et j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Moi je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous et je vous retrouve bientôt. Ciao!